Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision et FM, pour la même émission qui sera proposée aussi à la radio. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de sport décryptage. Il y aura de la lutte avec la clôture attendue donc de championnat national ici à Kinshasa. On va y revenir puisque nous avons la bouche autorisée ici sur ce plateau. Le numéro 1, la Fédération congolaise de lutte, Monsieur Eric Kinzambi, qui est déjà sur ce plateau, à qui je salue. Bonjour, monsieur Eric Kinzambi. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on parlera de cette compétition qui s'est déroulée le week-end ici à Kinshasa. Alain, salut. Salut Gix, salut aussi à tous les aimables téléspectateurs et auditeurs. Vous l'avez dit, nous sommes suivis à la radio. Salut, Joseph Bati. Bonjour Gix, je salue aussi les supporters du terrain qui m'ont appelé. Je montre aussi d'eux, parce qu'ils ont lancé une collecte de 700 000 $ américains. Ils ont du mal à atteindre 2500. Bon. Alors on va fermer cette parenthèse, s'il vous plaît. Jean-Benoît, salut. Salut Gix et salut à tous. Allez, on va démarrer bien sûr avec la lutte qui a clôturé, qui va bientôt incessamment clôturer les championnats nationaux ici à Kinshasa au gymnase du Stade Tata Raphaël. Une première dans de belles installations. On va aller tout droit au but avec cette compétition. Encore une fois, bonjour et salut Eric Kinzabi. Bonjour, encore une fois, comme vous l'avez dit, à vous et à tous ceux qui nous suivent. Alors, on a suivi les championnats nationaux de lutte, une première depuis que vous êtes président de la fédération, la FECOLITA, la Fédération congolaise de lutte, associée, voilà Alain qui complète. Si l'on peut vous demander une lecture de cette compétition qui s'est déroulée ici à Kinshasa, que diriez-vous? Il y a eu les ligues qui sont venues, Kinshasa, on a parlé de la police. Une lecture par rapport à ce que vous avez vu sur place? Bon, pour moi, je me dirais que de bonnes choses. Mais c'est à vous qui avez suivi, à vous qui avez couvert l'événement, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à ce que nous avions fait. Nul ne fait quelque chose et avoir une mauvaise lecture parce que nous l'avions fait comme nous voulions. Et les ligues ont répondu présent. Je suis content de ce qu'on a fait, de ce qu'on pense. Avant, c'était comme une aventure, mais on a réalisé, surtout dans des belles installations. Vous avez vu, c'est fantastique. Voilà. Alors, organiser une telle compétition, depuis que vous êtes à la tête de la fédération, il y a eu des ratés et cette année, le pari a été tenu. On voit qu'il y a eu des difficultés. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il n'y avait rien et maintenant il y a ces assises? Bon, la difficulté d'abord, c'est de l'ordre financier. Faire déplacer toutes ces délégations provinciales coûte énormément d'argent. Vous savez que, en principe, un championnat national doit être supporté par l'État. Exactement. Mais là, l'État n'a rien donné. Il faut d'abord mobiliser le moyen pour donner ces résultats à l'État. Donc peut-être qu'avant, c'était difficile, il y a des provinces qui n'étaient pas prêtes, c'était des problèmes logistiques, si on peut le dire, en gros, pour réaliser c'était une difficulté, mais cette fois, on s'est battu et on a dit, en tout cas, on y va. On y va. Et au vu des résultats que nous réalisons à l'extérieur chaque fois que nous allons en compétition internationale, les gens nous reprochent. Pourquoi vous êtes fort à l'extérieur, mais ici au Congo, vous n'engagez pas déjà? On s'est dit non, on a pris et voilà, on est en train de marcher. L'année prochaine, pour aller un peu vite, le championnat d'Afrique de lutte
ici à Kinshasa. Donc pourquoi ne pas faire un test avec les championnats nationaux? C'est ce que nous avons fait. Ah, les questions vont venir maintenant des amis. Monsieur le Président, merci d'être là. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les provinces qui étaient représentées? Il y a eu la ville de Kinshasa, il y a le Congo central, il y a le Grand Bandoupas Cognac Ligue, il y a le Grand Bandounou, il y a le Katanga, on a eu la police, on a eu le FARDIS. Vous arrivez à la tête de la fédération en 2022, vous êtes officiellement élu en 2025, vous organisez le premier championnat national qu'en 2026. Qu'est-ce qui explique ce retard? Comme je venais de le dire tantôt là, le premier mandat c'était un mandat où il y a eu beaucoup de problèmes. Bon, je n'aime pas en parler pas comme c'est l'été dernier, J'ai passé. mais comme c'est le passé, il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de conflits entre nous, le bicéphalisme. Même les ligues n'étaient pas très au point. Il y a des anciens présidents de ligue qui ne voulaient pas laisser. Il y a des nouvelles figures qui voulaient. Alors, il y a eu tellement de problèmes internes, d'abord administratifs, dans la gestion de la fédération, ce qui faisait que ça ne marche pas. À côté de ces problèmes-là aussi, il y avait des problèmes de moyens. Il fallait vraiment réunir les moyens pour faire quelque chose de réussi. Et ce qui a bloqué pour que le mandat passé, moi je me suis dit, cette année, il faut vraiment organiser les championnats. On a été élu en janvier 2025, le temps de nous préparer. En principe, ces championnats devraient avoir lieu en décembre. De l'année dernière. Ça, c'est le 2020. C'est le championnat 2025. On allait avoir ça en décembre 2025. Mais vous savez à quel état étaient nos gymnases après le passage de semestré. Ça ne nous a pas vraiment permis d'organiser à ce moment-là, parce que d'abord avant, les gymnases étaient occupés, et puis après leur départ, vous savez ce que sont nos gymnases aujourd'hui. Le petit coup de balai qu'on vient de mettre au gymnase de police, c'est ce qui a fait qu'on puisse faire ça maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être sur ce plateau. Deux petites questions. La première, c'est vous avez organisé ces championnats nationaux au niveau de Kinshasa. C'est vrai, on a vu, ça s'est bien déroulé. Là, c'est en version masculine. Et pourtant, il y a aussi certaines. Il y avait les dames. Il y avait les dames, mais la promotion est beaucoup plus misée sur les hommes. Et que faites-vous pour aussi mettre en lumière toutes ces dames qui pratiquent cette discipline? Aussi, il y a des dames. Il y a des dames qui pratiquent, peut-être qu'on va bien parce qu'il y a beaucoup de dames. Mais vous savez, les hommes peuvent rester pendant longtemps sur le tapis par rapport à l'âge. Mais la femme, quelque temps, elle est grosse, elle ne sait plus pratiquer. Je vous informe que la première médaille d'or que la République du Congo a gagnée en Afrique, c'est une dame, c'est Madoum. L'année passée, à un moment d'avril, lorsque nous étions champions d'Afrique au Maroc, depuis que la lutte a commencé au Congo, c'est pendant mon mandat qu'on a eu des médailles d'or au championnat d'Afrique. Et la première médaille, c'est une fille qui l'a gagnée. C'est la meilleure. Donc, on ne néglige pas les femmes, mais seulement les filles ne viennent pas, souvent. Quand elles viennent, elles abandonnent. Quand elles viennent, elles abandonnent. Là, sont celles qui restent vraiment dans le milieu de sport. Et quelle politique comptez-vous mettre en place pour essayer d'exciter toutes ces dames-là qui hésitent à pratiquer ce sport? Nous sommes en train de réfléchir comment, avec un programme, la lutte à l'école. C'est ce programme que je cherche à mettre en place. On va aller dans les écoles, apprendre la lutte, qu'on intègre ça dans le cours de l'éducation physique. 20 minutes, 30 minutes, que les enfants prennent goût déjà à l'école primaire au début, et ça va aller. Président, quelle est votre politique? Parce que ce que vous dites, pour que le développement suive, il faut qu'en amont, qu'il y ait la formation des cadres techniques. Vous en êtes où? Pouvez-vous nous faire le bilan, la formation des cadres qualifiés pour former des lutteurs? Nous avions trouvé un tableau sombre lorsque nous sommes venus à la fédération. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de cadres techniques qualifiés. C'est ça vraiment mon cheval de bataille. Il n'y a même pas d'arbitre qui est au niveau. Nous organisons le championnat d'Afrique l'année prochaine. On risque même de ne pas avoir les arbitres congolais pour tous les tapis. Je suis en train de me battre. Il y a un certain nombre de conditions qu'on avait posées à la Fédération internationale pour qu'on nous envoie un expert. Moi, je pensais faire déplacer les gens
pour aller à l'extérieur. Mais déplacer, ça va, c'est un coût. C'est coûteux. Alors c'est mieux d'appeler un expert ici. Au moins, avec un expert ici sur place, on peut du coup former 10, 20, 30. Mais on ne saura pas faire déplacer 10. Donc c'est un programme. Ils ne sont pas nombreux dans le monde, ces experts-là, pour venir. On est dans ces programmes-là. Formation d'entraîneur, formation d'arbitre. Je sais que après le championnat d'Afrique qui aura lieu au mois d'avril en Égypte, on aura un expert qui viendra d'abord former pour le premier, deuxième et avant le championnat d'Afrique, on aura déjà des arbitres et des entraîneurs du troisième degré. Oui, s'il faut revenir sur les championnats les championnats qui se sont clôturés ce dimanche, alors quels étaient vraiment le défi qu'il fallait relever en organisant ce championnat? C'était la promotion de la jeunesse. Hein. Et puis, la pratique ferme, c'est pas montrer aux gens même que les gens sachent que la lutte se pratique au Congo. Et que les athlètes de l'arrière pays ne disent pas que c'est seulement les Kinois qui doivent être dans l'équipe nationale de la lutte. Parce que c'est eux qui voient souvent. Donc, eux aussi peuvent, s'ils sont capables de battre les Kinois, de battre les meilleurs qui partent. Donc, c'était ça. Et ceux qui pratiquent à l'extérieur du pays ne se disent pas abandonnés. Ils ne se disent pas abandonnés, qu'ils sachent que, même tout en étant à l'intérieur du pays, ils peuvent aussi intégrer les hauts, peuvent être aussi dans les hauts niveaux. Alors, vous parlez de l'intérieur, comme on a toujours dit, des provinces. Les provinces, ouais. Quel est le mécanisme que la fédération, qui est représentée par vous ici en tant que président, le mécanisme mis en place par cette fédération pour détecter ces talents qui sont dans des provinces? Au mois de décembre, il y avait le championnat au Congo central. Je fais déplacer le directeur technique national à un arbitre pour aller superviser le championnat provincial qui se jouait à Mwanda. C'est dans ce cadre-là que la fédération ait une idée, c'est la façon dont la lutte se pratique et d'initier quelques personnes, quelques bons qui étaient là. Raison pour laquelle le Congo central est venu avec 34 athlètes. Ce qui n'était jamais fait. De la même manière, au Katanga, il y a eu champion. Je fais déplacer aussi les détenus pour aller superviser et dénicher aussi les talents qui sont là-bas. Au Bandundu, on a parlé. Il était cette fois-là, aller seulement dénicher, aller voir. Mais la seconde mission, c'est aller former les entraîneurs d'un pays. On le fera à partir du mois de mai déjà, dès notre retour du championnat d'Afrique. Ils vont vraiment faire le tour du Congo pour aller enseigner les nouvelles méthodes, les nouvelles pratiques. Nous voudrions que lorsqu'on va organiser les championnats ici, que ce ne soit pas seulement les Kinois qui participent. Et que lorsque nous avons une compétition internationale, que ce soit seulement les lutteurs de Kinshasa. Non. Il y a aussi des qualités qui sont dans les provinces. Alors, président, allez-y. Merci. Comment est-ce que vous financez tout cela? Bon, nous sommes une fédération. Hein, on ne va pas dire tous les secrets. Hein. On se bat. Je sais que c'est une question qui parfois gêne, mais dans vos mots précédents, vous avez dit que vous n'avez pas de soutien gouvernemental, par exemple, pour l'organisation des championnats. Non, on n'a pas eu de soutien. Ouais. Mais pour l'organisation ici, il y a certains gouverneurs qui nous ont quand même soutenus. Hein. Et à l'occasion, là, je pourrais vous dire merci au gouverneur de Haut-Katanga et le gouverneur de l'excellence Kazemé, qui a pris en charge sa délégation. Il a payé le billet aller-retour de sa délégation. Il a payé les équipements pour la délégation du Katanga. Et bon, bien que la restauration, tout ça, et l'hébergement, c'est à notre charge. Kinshasa aussi, j'ai parlé avec le gouverneur Bumba, qui a promis de faire quelque chose pour ces athlètes de Kinshasa. Ils sont 80. Le week-end, c'était difficile. Je vais tenter encore d'entrer en contact avec lui. Dès qu'on va finir. Parlons pour enchaîner avec la question relative au financement. La subvention publique traîne, l'État ne subventionne pas. On pense tout de suite au sponsoring. Quelle est la politique de la fédération pour drainer les sponsors à suppléer? Nous voulions que les sponsors viennent quand ils sentent qu'il y a un mouvement. Nous voulions d'abord organiser cette activité, comme ça les sponsors disent ah, pour la paix, c'est de cette manière-là que nous voulions d'abord montrer. Quand si vous allez comme ça sans produit chez un sponsor, vous n'allez pas l'avoir.
Mais faire d'abord une activité de cette envergure, c'est alors que vous serez fiers. Avec ces images, amener chez un sponsor, il va vous accompagner. Vous irez pas chez un sponsor, la lutte c'est quoi? Il ne comprend pas. Est-ce qu'il y a du monde? Mais lorsqu'un sponsor voit que ce sport draine beaucoup de monde, ils vont punir eux-mêmes. Il y a certains qui m'appellent déjà depuis ce matin. Alors, Président, par rapport à le lieu où la compétition était organisée, par le passé, lorsqu'on allait suivre la lutte, bon, au ciel ouvert, c'était un peu dans des conditions, excusez-moi, un peu difficiles. Mais les choses ont changé. Il y a un mot à dire par rapport au cadre. Même si c'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, peut-être Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qu'il a fait à la jeunesse congolaise. Comme vous le dites, il y a quelques années, on pratiquait dans... C'était même un peu gênant d'inviter les amis. C'était même gênant de couvrir. C'était même dans les écoles, dans des conditions non appropriées. Mais là, vous voyez qu'on est fiers. J'ai balancé les images dans nos groupes de présidents africaines. Il y a des qui se demandent, c'est réellement Kinshasa? Maintenant, on est fiers de te dire. Est-ce que vous avez accès facile à ces installations? Parce qu'à un moment donné, après la francophonie, c'était presque fermé. Bon, c'est vrai, après la francophonie, la société qui a construit n'avait pas facilement cédé. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas là, je n'avais pas cédé. Mais juste après avoir cédé, on a mis le sinistré. Et vous voyez à quel état les sinistrés ont laissé ces bâtiments, c'est regrettable. C'est l'état. Alors, non, allez-y, on va chuter, allez-y. Président, vous avez parlé de la formation à partir de l'école, c'est-à-dire donner le goût aux enfants qui veulent pratiquer cette discipline d'adhérer massivement. Et là, on vient d'assister aux championnats nationaux. Et entre la formation et le championnat national, il y a quand même un vide parce que les championnats provinciaux ou provinciaux doivent être aussi réguliers pour être compétiteurs et viser le sommet. Alors, il faut être concret. En dehors de Kinshasa, où peut-être les championnats provinciaux s'organisent régulièrement, quelle est encore l'autre province où on a un championnat régulier? Dans toutes les provinces où se pratique la lutte, les championnats sont réguliers. Je voulais vous dire tantôt, par exemple, au Congo central. Vous parlez que du Congo central? Non, pourtant, il y en a 26. Oui. Je voulais parler du Congo central, je vous ai parlé du Haut-Katanga, je vous ai parlé de Bandundu. À l'Équateur, ils avaient un problème de moyens. C'est de Tchobo qui allait venir aussi, ils avaient un problème de moyens. Donc, des fois, il y a le Lualaba, il y a Chikapa, le Olomami. Oui, bon, ce qui est fait, au Lualaba, il n'y a pas encore un club de lutte. Il n'y a pas encore un club de lutte à Colombie. On sait que le gouverneur est dynamique. On va faire déplacer quelqu'un de Lubumbashi, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de Lubumbashi, pour former un club à Colombie. Et si on y va, on dit qui trop embrasse mal les traits. Comme si on y va, on risque de disperser les énergies inutilement. Alors, on fait quelque chose de bien, on fait une autre, et ainsi de suite. Alors, Président, on va chuter. Que dire peut-être à tous les amis qui aiment cette discipline? On a vu l'engouement au stadium. Que dire à ceux qui ont suivi de loin cette compétition, saisissant l'opportunité que vous êtes ici sur le plateau de Digital Congo Télévision? Que dire de tous ceux qui... À tous les amis qui aiment la discipline, qui nous accompagnent, qui savent que la lutte existe. Mais pour revenir d'abord à la question de l'infrastructure. Allez-y. Pour revenir à la question de l'infrastructure, il y a cela 5-6 mois, les inspecteurs internationaux de lutte étaient ici pour s'assurer que le Congo avait vraiment les gymnases pour organiser des compétitions. Vous avez quelle était ma surprise? J'ai été très étonné de voir que dans un pays d'Afrique noire, qu'on ait des gymnases de cette année. Vous pouvez m'organiser un championnat du monde ici chez vous. C'est la raison pour laquelle on nous a attribué l'organisation du championnat d'Afrique. Merci au président Félix Tshisekedi pour ce qu'il faut que la joueuse progresse. Et puis pour si on finit encore l'arène, on a été les sportifs seront très heureux au Congo. On les remercie de tout cœur pour ce qui... Mais par rapport à ce que vous venez de dire là, à ceux qui aiment la lutte, à ceux qui étaient loin de la lutte, ils savent que la lutte existe. Le club de lutte existe. Tout simplement, si vous avez des idées, allez nous les donner. Vous comptez qu'on peut faire.
Nous ne nous disons pas qu'on a atteint l'objectif, non. On a mieux fait, non, on a fait ce que nous pourrions faire pour l'instant. Mais vous aussi, amenez ce que vous avez à la vidéo. Ou même le cas de digitalisation ça ne s'est jamais fait. Il y avait même eu la VAR, vous avez assisté. Il y a eu une discussion là, il fallait regarder VAR. On pensait que c'était seulement du côté du football. Non, on a vu ça. On a vu. On a mis ça, c'est assez championnat national. C'est impressionnant, mais on fait quelque chose pour l'intérêt de la jeunesse, pour la promotion de l'éducation. Vous demandez à ceux qui veulent vous apporter des idées d'en apporter, est-ce que vous êtes accessible? Très accessible. Bien que je sois politique, mais je suis très, très accessible. Certains de vos collègues le diront, je suis très accessible. Vous m'avez appelé, je suis venu. Il y en a qui ne commencent à parler ici, c'est comme si je prends. Il y en a qui ne savent pas que vous êtes député national. Alors, monsieur le président, de par vous dire, on sent que vous êtes, oui, président de la fédération de la lutte et non président de l'équipe nationale seulement de lutte. C'est un cas qui se remarque désormais. En tout cas, je pense à plusieurs fédérations. Mais c'est aussi un peu gênant de ne pas parler d'autres provinces du Nord et du Sud qui vous, par exemple. Est-ce qu'avant que la situation ne soit telle qu'elle est pour le moment, la lutte s'y pratique? Est-ce que vous avez un message à adresser? Nous regrettons l'absence de nos clubs. Nous avons le président Goubou, qui est à Goma, à Bouka. Nous avons des clubs. Ces gens-là venaient souvent. Okay. Mais pour l'instant, ils ne savent pas venir à cause de la situation qu'il y a à l'Est. Nous sommes derrière le chef de l'État, derrière nous à Dalendo, pour que le Congo devienne un. Et que nous réjouissons ensemble. Sinon, on fêterait avec eux ici. Il y a beaucoup de clubs de l'État au Nord Kivu, au Mali, ils ne savent pas venir par rapport à la situation qu'il y a au pays, que nous regrettons. Nous encourageons le chef de l'État, nous le soutenons pour les débats, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la paix dans notre pays. Alors, merci beaucoup, M. Eric Nzambi. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération congolaise de lutte. Associé, merci pour votre participation dans cette émission. Un mot? Oui, par rapport aux moyens. Allez-y, ça sera. Par rapport aux moyens, le gouvernement accompagne vraiment l'équipe nationale de lutte. Ça, il faut le reconnaître. Toutes les fois que nous allons, le gouvernement nous accompagne. Et depuis, vous savez, on avait que le gouvernement ne prenait en charge que 3 fédérations, depuis 11. Mais à l'arrivée du Félix Antoine Tshisekedi et de Boudimbo militaire, on ne compte plus. Toutes les barrières sont levées. Toute fédération qui existe, qui est sérieuse, veut sortir, veut aller à une compétition internationale, on vous prend en charge par l'État. Ça, il faut le reconnaître. Ça n'avait pas existé. À l'ancien système, avec l'ancien pouvoir, si on peut le dire, on bloquait tout. On n'avait que 3 fédérations, le football, le ball et le taekwondo, qui savaient aller en compétition internationale. Mais maintenant, là, avec aujourd'hui, un lutteur peut aussi se bomber les torses. Oui, bien sûr. Nous avons les lutteurs qui sont dans les avions à tout moment, à cause des ministres des Sports qui signent les autres émissions sans réfléchir. Et les financiers, les moyens, on vous donne les moyens, bien que les moyens ne viennent pas directement. Peut-être on peut finir, mais ça vient quand même, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître que ça vient. Ça, ce sont les défauts, c'est le positif qu'on doit mettre à la puce du gouvernement. Mais aux gouverneurs provinciaux, qu'ils s'impliquent aussi dans le sport. Ce n'est pas seulement la lutte, même le football. C'est comme si le gouverneur ne laisse toute la charge au gouvernement central. Alors qu'il y a des équipes provinciales. Ces équipes provinciales doivent être prises en charge par les provinces. Mais les gouverneurs font fi. Vous remarquerez qu'il y a même la ligne foot. Difficile vraiment à partir. Parce que le province pense que c'est le problème des autres. Alors qu'il devait mettre la main à la pâte. Même pas beaucoup, un petit geste, ça encourage. Ça donne du courage aux enfants de pratiquer le sport. Mais le gouvernement provincial, vraiment j'encourage Kazembe pour ce geste fort qu'il a fait pour la Ligue. Le gouverneur de Kinshasa aussi, qui est en train d'être apprêté pour voir qu'est-ce qui est fait pour ceux du Congo central, le docteur Philippe Akamitura, pour tous ces gouverneurs qui nous ont vraiment aidés pour que nous réalisions pour organiser ces championnats nationaux.
Et les autres doivent emboîter le pas. Voilà. Ils ne doivent pas échapper à leurs responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, M. Kinzambi. On poursuit avec la deuxième partie de cette émission après la lutte. Et le président Eli Kinzambi, on revient ici avec la Coupe de la Confédération africaine de football, le quart de finale. Maniema Union jouait à Kamalondo, l'équipe de l'USM Alger, 2-1 au match aller. Une formation algérienne entraînée aujourd'hui par Lamine Diaye, l'ancien entraîneur du TP Mazembe, qui connaît également bien Papi Kimoto. Chaud empoignade au stade Kamalondo, au stade du TP Mazembe à Lubumbashi. Ça se termine par un score de 2-1. D'aucuns diraient que ce n'est pas suffisant pour aller négocier le match retour à l'extérieur. Que dites-vous, Joseph Bahati? C'est une première manche. Papi Kimoto a dit qu'il aurait voulu que ça finisse par 1-0, par exemple. Mais ça se joue en aller-retour. Je pense qu'il ne faut pas séparer. Il faut prendre le tout comme un match. Et pour le moment, c'est juste un peu d'avance. Il faudra faire mieux lors du match retour prévu en Algérie. On imagine que ce sera chaud bouillant. Mais c'est une victoire qui a été prise à domicile. Il vaut la peine d'être respecté. Maniema a fait des preuves que c'est une équipe sur laquelle on pouvait compter même en déplacement. Avec ce match réussi contre le WAC, je crois qu'ils vont garder ce même état d'esprit-là et pouvoir faire une copie encore toute correcte lors du match retour prévu le dimanche prochain. J'avais peur, à la reprise quand Maniema a été rejoint au score et puis il y a un but qui a été marqué mais invalidé suite à la pression litigieuse. Et puis il y a un montant gauche qui était dans le poteau qui était sortant, qui n'avait pas permis à Usman de pouvoir marquer ce deuxième but. Et heureusement pour Maniema qui a marqué ce deuxième but-là, contre le compte du jeu, et Maniema qui a beaucoup bataillé pour essayer de chercher ce troisième but, malheureusement qui n'est pas arrivé. Et à la fin du match, qui devait être beaucoup plus attrayante, malheureusement, cette pluie qui est venue gâcher la fête et les joueurs ne pouvaient plus bien déployer leur jeu. Et au finish, Maniema l'a emporté. C'est vrai ce score. Et c'est un score, à un moment donné, on peut dire un score piège, puisque un but à 0 de l'autre côté en faveur de Usman, c'est Maniema qui tirait la compétition. Mais suivant la physionomie du match aller et à la tête de cette compétition, à la tête de l'équipe de Usman, la personne qui gère cette formation, c'est Lamine Diaye, lui qui joue à domicile comme à l'extérieur avec le même système. Il ne cherche pas à bloquer ou à verrouiller son équipe ou soit à défendre à l'extérieur. Il joue de la même manière à la maison comme à l'extérieur. Je pense qu'avec ce que j'ai vu ce dimanche au stade de Mazembe, si Maniema voyage avec la même détermination, en tout cas la manche retour ne sera pas aussi facile pour l'équipe de Usman parce que tout ce qu'on a essayé de dire avant, c'est le contraire qui s'est trouvé sur le terrain. On pourrait, les autres diront même que c'est peut-être la sortie des Glody Conda qui n'a pas bien carburé ce jour-là, mais je pense que dans l'ensemble, avant même la sortie des Glody, dans les 40 premières minutes, le match était équilibré, il y avait des ratés de part et d'autre, et Maniema avait vraiment bien son adversaire, avait vraiment bien tenu son adversaire, jusqu'à aller marquer ce deuxième but. Ouais, je crois que dans votre question, comme le confesseur central l'a dit, vous voulez savoir si ces scores de 2-1 peut faire l'affaire de Maniema Union. Il faut maintenant penser au scénario. Le match retour, ça peut être 1-0, ça peut être le même score 2-1, ça peut être 0-0, ça peut être 2 buts partout. Bon, maintenant, parce que Usman à domicile cherchera à tout prix à refaire ses retards d'un but, Maniema maintenant doit penser des stratégies à mettre en place pour mettre Usman en difficulté. Il faut bien s'organiser défensivement, mais sans commettre l'erreur de jouer défensive. C'est-à-dire, il ne faut pas que la défense soit comme la stratégie. La meilleure attaque, dit-on, c'est l'attaque, mais on s'organise bien derrière. On blinde le milieu, on va blinder le milieu de terrain et mettre à mal cette formation. Et pour ça, il faut que
l'équipe des Kindu soit costaud mentalement. Vous savez, jouer le Maghreb, on ne le dira jamais assez. Je reconnais en 2007, dans la suite des Mazembe, on a été reçu. Vous vous rappelez encore cette finale allée où Kalaba avait reçu un carton rouge à la 19e minute après avoir marqué son but. C'est un stade hostile. Un stade hostile a failli derrière l'implication de la police pour maîtriser leurs supporters qui sont pratiquement hostiles. Déjà, c'est un autre monde, c'est l'Algérie. Donc je crois que Papi Kimoto doit comprendre pour booster le mental de ces hommes qui sont appelés à rester concentrés, pas trop s'occuper de ce qui va se passer dans les gradins ou encore l'accueil. Ça sera déjà le premier baptême. Ils mettront tout en place pour les déstabiliser mentalement afin de les avoir en proie facile. Ils ont déjà joué, les équipes maghrébines. Maniema a joué FAR, WAC, beaucoup d'équipes de l'autre côté. Je pense qu'ils ont déjà acquis cette maturité qui manquait. C'est à intégrer dans cette justement, je pense qu'ils l'ont toujours fait et Kimoto lui-même, en tant qu'ancien joueur et actuellement coach de cette équipe, il connaît le fonctionnement des équipes maghrébines et je ne pense pas qu'avec ce score-là de 2-1, quand ils vont arriver sur place, ils vont défendre dès le départ. Et de l'autre côté, je le disais tout à l'heure, Lamine Ndiaye, dans sa tête, il n'a pas l'habitude d'aller défendre à l'extérieur. Il joue de la même manière avec son traditionnel 4-3-3, ce qu'il a fait ce dimanche. Et si il le fait encore là-bas, Kimoto et sa bande ont des cartouches et des atouts pour aussi mettre en difficulté cette équipe de l'USMA. Non, mais c'est que ça veut dire, c'est que rien n'est joué jusque-là. Ils peuvent gagner 3-0 à domicile et se faire sortir lors du match retour. Exactement. On peut gagner 2-1, aller faire 0-0 et se qualifier pour le tour suivant. Donc, rien n'est joué, je crois que c'est l'état d'esprit qu'il faut garder. Après, la bonne nouvelle, c'est que l'Union nous a prouvé qu'il avait le potentiel de gagner dans n'importe quel stade et d'avoir les résultats qu'il faut. C'est à eux de comprendre que c'est un match crucial et qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. Rien ne rassure que d'ici 15 ans, ils auront cette forme-là. C'est une chose qui n'arrive pas tous les jours. Il faut capitaliser, ça valorise les joueurs et tout ce qui va avec. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fil des années, l'équipe de Maniema monte petit à petit en Afrique? Moi, je vais répondre. Première en quart de finale. Vous n'avez pas cette impression? Non, mais on disait déjà que Maniema est devenu vrai club. Non, ça c'est quand on dit Maniema est devenu vrai club, c'est-à-dire c'est Maniema. C'est pas parce qu'il y a une mutation de dirigeants. Non, justement parce qu'il y a eu une mutation de dirigeants. On doit reconnaître les réalités de notre football. C'est aussi ça. C'est ça le pragmatisme. Mais oui, c'est ça. Parce que ça se vérifie sur plusieurs clubs. Je peux vous en citer des exemples. Vous avez par exemple le général, il est avec club. Il part. Et tout de suite, Maniema Union monte avec le Léo pour le moment. Vous voyez le classement de la LENAFOOT, vous voyez la dernière saison par exemple, vous avez le résultat. Et puis j'ai des cas, par exemple, pour Bukavu Dawa. Il y a un président qui était là, il est parti, il a fait Étoile du Kivu. Tout de suite, Étoile du Kivu a pris l'ascendant sur Bukavu Dawa. On a le cas, par exemple, les Aigles du Congo des Simples. Bon, ça peut susciter une certaine polémique, mais voyez où les Aigles se trouvent pour le moment, où se trouve le dernier club Motema Pembe pour le moment. Mais il n'y a pas un cas plus flagrant que celui de Maniema Union FA Club. Ça a vraiment montré que c'est pas le nom qui importait le plus, qu'il n'y avait pas de système solide, mais que tout dépendait d'un maître à jouer. Et pour ce cas précis, c'est le général. Je vais être clair, parce que même quand Daoud a été avec Maniema Union, Maniema a joué déjà l'Afrique, mais sans atteindre bien sûr ce niveau-ci. Mais c'était déjà notable en termes de progression, en termes de niveau aussi. Voilà, je pense que le constat, d'après vous, cette équipe de Maniema commence à s'affirmer petit à petit. Maniema nourrit de réelles ambitions au niveau de la hiérarchie pour emboîter le pas en partie, par la totalité. Parce que psychologiquement, c'est là qu'il faut trouver les explications. Vous m'avez rejeté, ok, je vais vous prouver que j'ai des compétences, je suis à même de porter haut une équipe. C'est en quelque sorte la réponse à donner dans la préoccupation des bâtis. Mais pour parler Maniema Union, c'est une équipe bien structurée. Vous savez, quand vous avez au niveau des sommets des dirigeants qui comprennent déjà comment ça fonctionne,
sur les continents, au niveau de l'élite, ça facilite les choses. On sait mettre les entraîneurs, le staff technique dans les meilleures conditions. On a une certaine politique de recrutement. On se dit, quand on joue l'Afrique, pour être à niveau de Rally ou encore d'autres clubs cadors, écoutez, il faut des joueurs de tel profil. Là, on gagne au moins en temps. Et quand il y a des moyens qui accompagnent, je crois que ça ne peut qu'aller sur des roulettes. De ce point de vue, chapeau à Mané Maignan. Dix, pour essayer d'ajouter ce que il y a ce qui ne se faisait pas à l'époque à Maniema, pardon, je commence à comprendre que Kimoto nous a aussi écoutés, parce qu'à un moment donné, on lui disait pourquoi il ne jette pas son œil sur les étrangers. À un moment donné, ce n'était pas sa préoccupation, mais actuellement, quand vous regardez même le gardien de cette équipe de Maniema, c'est un étranger. Ils ont libéré Rachidi Moussinga pour prendre le pied 3 pas dans l'entrejeu de cette équipe. Il fait un cas. Tu vois, le jeu est le même et il grandit aussi en maturité de temps en temps. Je pense qu'avec ce qu'ils ont fait ce dimanche, et le match a tout. Un petit aspect. En fait, Maniema tire profit de la situation de délaissement du football congolais en quelque sorte. Comment? Alors, au niveau national, parce que c'est de là que Maniema tire la plus grande partie de son effectif, eh ben, ils prennent des joueurs pas assez gros coups, mais qui rivalisent sur le continent face à des si grands. Je peux vous parler du WAC. Quand vous prenez le budget de recrutement pour cette saison du WAC et vous comparez à Maniema, eh ben c'est le jour et la nuit. Et que Maniema profite bien de cela, partant d'une expertise locale bien poussée par son entraîneur, je pense, Pepe Kimoto, et toute l'expertise qu'il y a autour. Alors, on va passer aux deux derniers sujets. On va prendre le tout dans l'ensemble parce qu'on a plus assez de temps. Maniema, félicitations jusque-là. On espère croiser les doigts et voir cette équipe qui reste les porte-étendards du club congolais sur le continent. Allez, pourquoi pas le plus loin possible dans cette édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il y a les matchs du 31 mars qui pointent à l'horizon. Qualificatif, très décisif pour le football congolais, qualificatif à la Coupe du Monde qui va se jouer à Guadalajara, au Mexique. Le Mexique qui avait déjà organisé la Coupe du Monde en 1986. La liste a été rendue publique avec 26 appelés. Les choix du coach, mais il y a quand même des choses à dire, Joseph Bati. Ben oui, c'est une bonne chose. On garde en quelque sorte les mêmes et on repart. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Même si la CAN n'a pas été fameuse, il y a le retour notable de Yohan Wissa. Il y a Grady Diangana aussi qui est de retour. Mais il y a aussi des inquiétudes quant à la forme de parce qu'il y en a plusieurs qui ne jouent pas en club pour le moment en quelque sorte. Et une petite crainte, dans un bon sens, c'est que ce qui s'était produit face au Sénégal, soit la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, parce que c'est vraiment un match de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire ce défaut de rythme-là, il faudra déjà trouver comment y pallier et à faire ou utiliser les joueurs pas qui ont un nom, mais qui sont en forme pour jouer tout match. Moi, je voudrais rebondir parce qu'on reconduit la quasi-totalité de l'effectif qui avait fait la campagne africaine, la CAN. Et les forces de faiblesse, c'est que nous avons remarqué ont baissé le régime au dernier quart d'heure de la partie, ce qui pose un problème, un souci en termes de conditions physiques, ce qui s'explique. Parce que quand vous prenez, vous essayez un peu d'analyser cet effectif, vous allez trouver qu'individuellement, il y a certains joueurs qui ne sont pas titulaires en club, c'est-à-dire ils ont un souci en termes. Voilà, ils ont un sérieux souci en termes de volume de jeu d'endurance. Donc il faudrait que le staff technique intègre cela en termes de fiches individuelles pour demander à ces joueurs-là. Simon Banza, vous avez Fiston Maël qui avait tellement beaucoup donné, qui est presque essoufflé. Vous avez notamment certains de ces cadres-là, il faudrait qu'ils se mettent déjà à travailler pour combler ces défis physique, parce que une équipe de léopards costaud pour gagner ces 90 minutes et gagner le 10e ticket. N'oublions surtout pas que la RDC ne joue pas pour elle-même, mais on joue pour tout un continent, c'est 10e. Et pour ça, nous avons même le soutien de Didier Drogba qui s'est investi à battre campagne pour la RDC. Voilà, proche de cette date, il y aura beaucoup de voix
qui vont s'élever sur le continent pour soutenir, voir cette équipe aller à la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Alors on va terminer par le football scolaire avec ces championnats au niveau de la zone UNIFAC qualificatif pour la phase finale donc sur le continent. Le moins de 15 ans, dames et messieurs, les dames qui ont pratiquement corrigé les Ghanaises 6 à 1 et le sud, ils sont allés jusqu'à à l'émotion, ce que tir au but. Il y a de la jeunesse, il y a de la saveur, il y a de l'espoir pour le football congolais. Non, bah, c'est moins de 15 ans qui ont gagné l'Afrique. Bon, c'est une bonne chose parce que c'est le nom de la République démocratique du Congo qui résonne quand même. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est que la RDC est incontournable en quelque sorte, mais un peu derrière le Cameroun, parce que le Cameroun ne participait pas. Après ça, c'est au niveau continental. Au niveau interne, il peut y avoir à dire autour de comment on sélectionne, qu'est-ce qui se passe, et bien plus comment on fait pour constituer la sélection, qui prend part, et tout le reste, c'est vraiment un autre débat. On va prendre l'image Henri Toumonio sur le moins de 15 ans qui ont excellé au Gabon, les dames et les messieurs. On va voir quand même comment les choses se sont passées sur place. Les léopards de moins de 15 ans, voilà comment les Congolais et Congolais ont excellé sur place. 6 à 1 pour les dames en finale contre le Gabon. Elles gagnent les titres au niveau sous-régional, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale, et elles sont qualifiées également pour la phase finale. C'est la joie des léopards de moins de 15 ans pour ce championnat scolaire. Et chez les messieurs également, il y a eu succès de féroce bataille. Là, les choses sont allées jusqu'au jour. Voilà. Cette séance qui a donné le sourire du côté congolais. Heureusement, donc, les léopards se sont bien comportés, ont arraché d'abord les titres au niveau de la zone centrale et les titres qualificatifs pour la phase finale. Voilà la joie des Congolais. Alors, Alain, on va terminer avec le moins de 23 ans. Là, c'est l'entraîneur Guy Boukassa, c'est lui qui a rendu public la liste des appelés. Ok, assez. En prévision pratiquement de l'Afrique, de la spécialité à venir, enfin de quoi la FECOFA a projeté ses stages en Algérie, et c'est l'occasion pour s'assurer de la meilleure forme des profils de cette juniors. Et là, les sélectionneurs Guy Boukassa sous sa coupe déjà un échantillon de joueurs. Nous, au niveau des analyses, on s'est dit, mais on fait appel aussi aux binationaux, aux joueurs évoluant en dehors de notre championnat national. On se rend compte que déjà au jour d'aujourd'hui, il faut vous dire que les CHAN s'est exclu. Donc ceux qui évoluent au championnat local sont exclus de la vitrine au niveau de la CHAN. Les débats n'est pas encore clos là-dessus. Nous, on voudrait qu'on donne davantage de vitrines. Pratiquement sur le 29, quand on sélectionnait une affaire de 7 joueurs, si je ne me trompe pas, qui évoluent au championnat. Pendant ces temps, on s'est dit, mais écoute, quand vous voyez la performance de certains joueurs, on dit pourquoi X n'est pas sur cette liste-là. Et vous prenez un garçon comme Moïse Kapenda, deuxième meilleur buteur du championnat de la Linafoot, si je ne me trompe pas, avec 11 réalisations. Derrière, c'est vrai, candidat comme Mapendo qui est pris, mais candidat Mapendo aurait besoin aussi d'un autre attaquant qui évolue dans le championnat à ses côtés. Donc, pour terminer, je pense que ce n'est pas encore. On peut recourir à une liste de réserves pour donner la chance à tous ces talents-là. C'est une façon de les motiver. Sinon, quand est-ce que nous allons vendre notre championnat, les joueurs qui évoluent chez nous à on n'a plus assez de temps. Juste quelques secondes pour terminer. On n'a plus assez de temps. On vient de me faire si. Allez, regardez, il est formidable. Quand Alain parle du coup réservé
Non, c'est par rapport à la sélection. Je ne dis pas qu'il y a un quota réservé. Vous avez parlé. Allez-y, Joseph. Vous avez parlé. Alain parlait du quota réservé aux joueurs locaux. Je me dis. On dirait c'est qui a des quotas réservés à chaque, par exemple, à chaque continent. Non. Si on se dit que c'est au niveau national qu'il y a 29 joueurs qui peuvent bien jouer, je ne vois pas comment on le bat. Si on pense qu'au pays, il y a ceux qu'on a pris et on doit ajouter avec l'expertise qui viendra à l'extérieur, je ne vois pas où se trouve le mal. Mais ça devient mal quand on commence à prêter des intentions parce qu'on les a écartés au moment où ils méritent. D'après tous les choix reviennent à l'intérieur. Alors, on va terminer, Joseph, très rapidement. Je pense que c'est le syndrome des sabres. Il a touché à Guy. C'est-à-dire qu'on oublie les joueurs locaux. Là, on ne les a pas oubliés, mais on les a quasi oubliés. Parce que seulement 7 joueurs sur les 24 possibles, ça ne représente que 24%. Notre championnat, je pense qu'il mérite mieux. Quand vous avez un joueur qui évolue, on va dire de basse classe, mais qui parvient à se distinguer, vous mettant régulièrement des buts, vous allez vous dire que si le joueur est dans des conditions, apparaît assez par exemple de Lupopo ou des Aigles, je ne sais pas. Et c'est décourageant, en quelque sorte, ce genre de décision. Nous sommes dans un contexte où il n'y a plus de championnat d'Afrique des Nations. Et que les joueurs du championnat national, par exemple, ils n'ont plus que cette vitrine ici pour se faire exposer. Et s'ils ne sont pas détenus, ne fût-ce que pour un stage. Pas pour une compétition, mais ne fût-ce que pour un stage. Et que pour ça, vous devez avoir plus de 10 joueurs qui viennent de l'Europe. Eh bien là, ça dit long sur l'acculturation de l'équipe nationale ou même dans certains complexes qui s'apparentent à une... Joseph Bahati, merci Janvier Dou ainsi qu'Alain Salou et bien sûr avec la première partie de cette émission pour ceux qui étaient avec nous, le président et qui nous a autour du championnat national de lutte qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Merci également à vous, tous les amis qui étaient dans l'ombre pour cette émission que vous suivez à la radio et à la télévision. Et sans oublier les amis téléspectateurs pour cet intérêt et retrouvez-nous dans nos prochaines interventions. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.